présentation de l'Hôtel Montville. Allô? Salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, je suis vraiment contente d'être là avec toi, puis de te rencontrer en personne après avoir passé plusieurs mois ensemble dans une bulle, tout le monde chacun de notre côté à travailler sur nos petits projets. Oui, absolument. Merci voilà, de l'invitation. Ça me fait plaisir. Puis ton travail a complètement explosé en art visuel dans les dernières années, puis le cinéma s'est tricoté à travers tout ça. Moi, je te suis depuis ton premier court-métrage, Échoué. Je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Toronto en 2009. Je présentais mon premier film, puis toi, tu étais là aussi. C'est ça. Ouais. On avait les deux un court-métrage. On était C'est quand ça. même à nos débuts, tout ça. Puis j'ai vu que tu as touché le cinéma documentaire, l'expérimental, après ça, les arts visuels qui a dialogué avec ton travail de cinéma. Ouais. Moi, j'ai toujours touché un petit peu à tout. Hein. C'est ça. Je me suis jamais attardée à juste une discipline, surtout en art visuel. Après, quand je me suis vraiment intéressée aux arts visuels, je faisais de plus en plus d'expérimental aussi. Donc, j'ai toujours jonglé entre le cinéma et les arts visuels, mais mon amour a toujours resté avec le cinéma, la vidéo, raconter des histoires. Donc, j'ai continué à faire des courts-métrages quand même. Maintenant, j'en ai fait peut-être une dizaine. Oui, quand même. Puis j'ai l'impression que quand on se voit, c'est toujours en festival, en fait. À travers les années, on se recroise là. On se recroise pas si souvent à Montréal, plus dans les festivals. Ouais. Donc, c'est vraiment le lieu de l'espèce de catalyseur de l'industrie puis des cinéphiles. Puis moi, personnellement, c'est là où je vais chercher toute mon inspiration puis ma nourriture. ouais. Alors, Fait que comment tu fais? Mettons, là, tu as des projets qui sont sortis récemment ou des projets en développement. En général, les festivals, c'est toujours l'endroit où tu développes les relations, tu fais avancer le projet. C'est comme un moment de brainstorming, de rencontre. Donc, ça a été difficile, vraiment. Les festivals m'ont beaucoup manqué cette année. J'ai un projet documentaire qui s'appelle Les Enfants du Large, qui va être au pitch Premières œuvres du FNC. Et puis, on était supposés, on avait le vent dans les voiles au printemps, on devait aller faire les festivals, les marchés pour vraiment trouver les derniers partenaires du film parce qu'il est presque financé complètement ici au Canada. Et puis là, évidemment, la pandémie est arrivée, puis il a fallu redoubler d'efforts, puis tout faire ce démarchage-là à distance. Puis c'est vraiment quand on enlève quelque chose qu'on se rend compte à quel point ça nous manque, puis à quel point, c'est ça, le festival... Ils ont ce travail-là d'être des entremetteurs entre les gens de l'industrie puis de connecter des gens de différents horizons ici, mais aussi à travers les différents pays dans le monde. Et puis, on a vraiment dû travailler plus fort pour retrouver ces connexions-là en ligne. C'est sûr. Et non pas en personne. Et, ce qui est complètement différent parce que c'est pas le même contact humain, c'est sûr. Complètement différent. Puis j'essaie de trouver qu'est-ce qu'il y a de bon qui est sorti de ce temps très bizarre-là. Puis la seule chose que je peux trouver, c'est de me dire, il a fallu développer des nouvelles compétences, comme créateur, puis comme producteur, puis essayer d'aller... ça nous garde en vie, puis ça nous garde sur le qui-vive pour faire nos projets, puis se battre encore plus. Mais je pense que les cinéastes ont ça à l'intérieur d'eux, là, se battre pour porter des projets pendant des années, puis après ça, de les présenter au public encore là pendant beaucoup, beaucoup d'années. Puis j'ai vraiment senti que j'étais appelée comme productrice à faire la même chose, le plus que d'habitude. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. Si on est pour passer autant de temps sur un projet, on n'a pas le choix de le porter du début à la fin, puis d'y croire, puis de vouloir le défendre. C'est comme son bébé qu'on veut voir grandir. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'une fois qu'il est parti, il t'appartient presque plus. C'est comme le public en fait ce qu'il veut. Puis c'est ça aussi la relation des festivals, c'est que c'est ton premier contact avec le public quand tu as la chance de présenter ton film, puis c'est brut, là, il n'y a pas le filtre des médias, des critiques, c'est vraiment un retour direct sur ton travail. Toi, ça a été comment ta relation avec les festivals au cours de ta carrière? Ben, j'ai l'impression que c'est grâce au festival que j'ai été capable d'avoir la carrière que j'ai ou d'avoir fait les projets que j'ai faits. C'est vraiment chaque festival, que ce soit au Canada ou à l'international, les rencontres que j'ai faites à l'intérieur de ce cadre-là m'ont amené toujours plus loin. Que ce soit après de rencontrer quelqu'un à un festival qui t'invite à être sur un jury, tu rencontres d'autres mondes, ça t'amène une autre opportunité. J'ai l'impression que c'est toujours un effet boule de neige. Puis c'est vraiment le parcours des festivals qui te permet déjà de faire connaître ton travail, de faire connaître
connaître ta personne, de faire connaître ton message que tu veux passer à travers tes œuvres, puis d'aller chercher du financement aussi, de rencontrer des producteurs, tu sais, parce que chaque projet est différent aussi. Je trouve que chaque projet nécessite les personnes appropriées pour chaque projet. J'aime bien travailler avec différents producteurs, j'aime bien travailler avec différents collaborateurs, mais je trouve que c'est vraiment le projet lui-même qui va dicter avec qui je vais travailler. Puis les festivals permettent ça, toutes ces rencontres-là, de découvrir les sensibilités des autres aussi. Je sais pas, toi, comment tu fais pour choisir tes projets? Tu dois avoir énormément de demandes de plein de réalisateurs. Ouais. Ben moi, je travaille donc chez Microscope, qui est une boîte qui a été fondée par Luc Derry en 2002, puis qui a été rejointe tout de suite après par Kim McGraw. Donc, c'est les deux producteurs seniors qui ont vraiment donné le ton à qu'est-ce que Microscope produit. Donc, c'est du film d'auteur. Premièrement. Oui, vraiment des sommités de leur domaine, des super mentors aussi, super collègues. Et puis, je pense que dès les débuts de Microscope, il y avait cette envie-là de trouver des films qui étaient accessibles. Donc, ils allaient rencontrer leur public aussi niché, ça peut être parfois, mais de vraiment se demander pourquoi on fait ce film-là. C'est bien beau trouver un sujet porteur, mais qu'est-ce qu'on a à dire sur ce sujet-là? Qu'est-ce que le créateur a comme souffle à l'intérieur de lui, puis de vraiment voir, nous, comme producteurs, est-ce qu'on se sent appelé aussi par ce sujet-là? Est-ce qu'on sent qu'il y a de la profondeur qu'on va pouvoir creuser pendant 2, 3, 4, 5 ans avec ce créateur-là pour l'amener à porter sa vision plus loin? Et puis après ça, bien, c'est sûr que ça part toujours aussi des créateurs eux-mêmes. On choisit vraiment la personne. Puis après ça, on se pose la question si c'est le bon film à produire avec cette personne-là, parce qu'on peut aussi nuire à un projet si on le choisit pas pour les bonnes raisons, puis on se sent pas vraiment, c'est ça, profondément appelé par le sujet. Donc, tu dirais que c'est une rencontre à la base. Oui, puis après ça, si je réfléchis à ce qu'on a produit, c'est pas non plus cantonné à un type de film. On a fait des copros, il y a eu du documentaire, du court-métrage, des comédies, des drames, vraiment toutes sortes de choses. Je pense qu'on est assez bon public comme producteur en général. Puis on a cette soif-là aussi de s'abreuver à plein de sources, puis à plein de créateurs, puis à plein de thèmes de la société. Et puis, ça reste des coups de cœur aussi, puis des rencontres vraiment humaines. Oui, je sais que tu t'associes quand même avec des voix singulières, comme Olivia Boudreau, ouais. puis Yann Giroux. C'est des artistes. Ouais. Ben, moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment des œuvres d'art qui créent. C'est quoi cette relation-là? Olivia Boudreau, d'ailleurs, on a Les Temps la nuit qui a été pris cette année au FNC. Qui est son deuxième court-métrage, plus de fiction, parce que tu la connais comme artiste visuelle, oui, c'est surtout, ça. Hein, c'est ça, vous côtoyez. Qu'est-ce que c'est le travail avec eux? C'est vraiment ben moi, pour tous les créateurs avec qui je travaille, ils m'inspirent beaucoup. Tu sais, c'est un métier où est-ce qu'on compte pas les heures. Et puis, c'est des gens que j'admire, en fait. J'admire leur art, leur talent, leur intelligence aussi, puis j'ai vraiment le goût d'être dans la gang, puis de participer à leur projet, puis de me sentir, je me sens utile aussi, parce que j'ai l'impression que je peux les aider à révéler leur vision, puis à trouver les bonnes personnes, qui mettre autour d'eux. Puis ça, c'est une partie de mon travail que j'aime beaucoup. J'ai l'impression, quand on est rendu à l'étape de bâtir l'équipe... Les équipes, oui. Oui, les équipes, j'ai l'impression que je fais un petit puzzle d'être humain, puis d'avoir des fois un petit pas de recul un peu plus que le réalisateur ou le créateur peut avoir, puis qui permet de trouver ce cocon-là, cette vision-là d'ensemble qui va permettre vraiment à l'idée de, tu sais, non seulement s'accomplir, mais tu sais, être élevé aussi par tous les autres créateurs puis les artisans qui sont autour du film, parce qu'il n'y a pas juste le réalisateur. Je trouve que c'est ça, un des talents des producteurs, c'est vraiment d'être capable de bâtir l'équipe selon le projet, puis qui va supporter la réalisation, amener plus loin la réalisation. C'est le fun. Moi, je trouve, ça fait 7 ans maintenant que je suis à Montréal, mais quand j'ai débarqué à Montréal, je connaissais personne de l'industrie.
tranquillement. Tu sais, je connaissais pas les costumes, maquillage, DA, tu sais, tous les techniciens, les métiers de l'ombre. Avant, je faisais tout moi-même. Fait que ça m'a pris du temps à apprendre à connaître tous ces techniciens-là. Puis je trouve que c'est beau, un producteur qui est capable vraiment de savoir, tu sais, ton projet, ça serait vraiment une bonne personne pour ça. Puis de bâtir une équipe qui va se tenir puis qui va bien s'entendre. Puis c'est qu'ils vont avoir confiance dans le projet aussi. C'est tellement crucial parce que ça peut faire le film comme ça peut le défaire aussi. Ouais. Puis toi, comment t'aimes travailler, comment t'aimes t'entourer? Ben j'aime m'entourer de bon monde en premier. Je veux toujours que ça soit des collaborateurs qui ont confiance en moi et en qui j'ai confiance. C'est comme la première base, je pense, la confiance, le respect aussi, puis une bonne communication. Ouais. Je pense que c'est primordial de bien communiquer. C'est sûr que quand on s'engage dans un projet de long métrage ou même de court métrage, c'est comme partir en couple. Là, c'est mieux que ça se passe bien parce que sinon ça peut être long. Partir en appart. Oui, c'est ça. Donc tu cohabites pendant longtemps, puis ton bébé, c'est vulnérable, c'est sensible parce que c'est ton projet. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'appuie là-dedans, puis qui te fait confiance aussi. Je pense que c'est la base de tout, là. Je suis d'accord. Moi, la formule que j'utilise, c'est des fois pour faire rire les gens, c'est les producteurs, on est comme un médecin, on va vous voir à nu. Vraiment, c'est ça, tu sais. Puis il y a tellement de moments où les créateurs arrivent avec une version de scénario ou une idée, tu sais, qui est comme toute émergente en eux, puis ils déposent ça comme leur petit cœur sur la table. Ouais. Puis c'est tellement fragile, puis nous... il y a cette espèce d'empathie-là qu'il faut avoir, de se le rappeler à chaque étape, à quel point ça peut être confrontant, fragilisant de s'exposer comme ça dans le monde avec quelque chose qui est en chantier et qui n'est pas encore fini. Absolument. Donc, de toujours se mettre dans cette posture-là de curiosité par rapport à l'idée de l'autre, puis de... C'est vulnérable aussi d'arriver avec un projet en début de scénario. Là, c'est un jet d'idées, mais comme tu dis, c'est en chantier. C'est ça. Ça peut être pas que c'est destructeur, mais si t'as pas quelqu'un en face de toi qui voit le potentiel puis qui fait juste t'aider à l'évoluer, je pense que c'est ça. Ce que moi je recherche en tout cas dans un producteur, c'est quelqu'un qui va t'aider à être une meilleure personne, être un meilleur artiste, tu sais, quelqu'un qui va vraiment te prendre puis juste te guider un petit peu dans tout ça. Complètement. Moi, je vois ça comme le plus grand défi de mon travail, c'est de comprendre, tu sais, vraiment profondément c'est qui l'artiste devant moi, dans toute sa complexité, puis tu sais, ses contradictions aussi, là, d'être humain, puis comment l'aider à naviguer là-dedans, dans sa création. Puis, tu sais, tous les autres défis, le financement, les trucs, les considérations plus matérielles, tu sais, oui, ça peut être difficile, mais c'est tellement secondaire. Si t'as pas rempli ta première mission d'aider l'artiste, le reste a servi à rien. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Vraiment. Ça doit partir de quelque chose. Ouais. Puis, c'est quoi l'impulsion première de tes idées, justement, de tes films? Je dirais que moi, je travaille plus en flash visuel. J'ai pas des flashs de mots ou de paroles. J'ai très peu de mots quand je commence un projet. Peut-être c'est pour ça que je travaille en art visuel aussi. J'ai plus des flashs qui arrivent. Je veux faire ça, je vois telle couleur, je vois telle musique même. Donc, c'est plus de la couleur, des sons, des rythmes, plutôt que de mettre des mots. L'écriture, pour moi, c'est comme le médium le plus douloureux de tous les médiums que je touche. Là. Je trouve que c'est le plus difficile. Mais en même temps, il y a une raison pourquoi c'est difficile l'écriture, c'est qu'il faut aller dans des endroits, des fois qu'on n'a pas toujours envie d'aller. Il faut être capable de mettre des mots sur des sentiments. Donc, trouver les mots justes, c'est pas toujours facile. Ouais. Mais c'est la base de tout cinéma, c'est l'écriture quand même. Oui, c'est de communication. Donc, j'apprends. C'est un médium que je suis pas très familière avec. J'ai jamais vraiment exploré. Là, tu vois, ça fait juste peut-être quelques années là, que j'écris. Puis le côté vulnérable là, de présenter son projet, tu sais, de présenter un scénario, je le connais. Je suis toujours terrorisée de faire lire mon scénario. Je veux jamais le faire lire. Ouais. Pourtant, c'est nécessaire parce que c'est comme ça que tu avances. Puis que je pense qu'il faut avoir le courage de se dire c'est pas fini, puis ça se travaille, puis ça se peaufine, puis ça va se peaufiner jusqu'à la fin. Même en montage, ça va se peaufiner. Oui. Mais ça m'étonne pas que tu dises ça, parce que hier, j'ai regardé pas mal de courts-métrages que tu avais fait. J'étais pas à jour, là. Je me suis rendu compte que tu as vraiment une production assez prolifique, là.
Puis je trouvais que, oui, effectivement, l'image, elle avait quelque chose du matériau dans ton travail. Elle est comme sur le même plan que le son, la musique. On sent que tu l'abordes comme un matériau, comme au sens des arts visuels. Ouais. Je l'ai vraiment vu ressortir. Mais je vois le cinéma un peu comme de la sculpture. Tu construis quelque chose, tu déconstruis pour reconstruire des fois. Ou même un peu comme de l'architecture. Tu as des paramètres, mais tu as une certaine liberté à l'intérieur de ces paramètres-là quand même. Tu as des collaborateurs avec des concessions à faire ou des compromis à faire, mais c'est de travailler, de naviguer là-dedans. Donc, j'ai toujours vu le cinéma comme quelque chose d'assez objet. Oui. Puis la musique, puis le rythme aussi, là, c'est vraiment présent dans ton œuvre. Puis il y a des constantes qui reviennent, la musique contemporaine qui se mélange avec les instruments traditionnels autochtones. Mais tu sais, c'est ça, c'est un cinéma très, très rythmé, en tout cas, que ce soit à travers le design sonore ou la musique. C'est quelque chose qui est en toi depuis, il me semble, ton premier film. Je pense que ça se fait vraiment instinctivement. J'ai toujours trouvé que le son était 50% de l'œuvre ou du film. Ça l'amène tout un autre aspect sensoriel pour moi. Puis c'est pour ça que j'ai choisi de faire du cinéma plutôt que juste de la musique ou juste de la danse. Je trouve que le cinéma, c'est vraiment... ça te transporte complètement. Ça englobe toutes les formes d'art, la photographie, la peinture, la performance. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de... c'est sûr que d'aller voir un concert, ça te transporte tout autant, mais pour moi, le cinéma, c'est le summum de toutes les formes d'art, selon moi. Et puis, dès le début, j'ai toujours apprécié d'amener l'aspect sonore, puis de vraiment regarder l'image comme une matière, collaborer avec des musiciens. Tout l'aspect sonore en cinéma, c'est vraiment l'aspect que j'aime le plus, là. Quand on arrive à composer la musique, à composer le sound design, puis aller en mix, ça me fait triper parce que on dirait que tout le côté écriture, encore une fois, est passé. Oui, donc tu peux te laisser au niveau créatif encore plus, puis parce que tout le côté de douter le message ou douter les mots, de vraiment s'assurer que tout est bien juste et bien fait, que tout le monde comprend. Et c'est ça, quand cet aspect-là est passé, ben on dirait que là il y a une liberté totale dans. Tu retrouves ton matériau, finalement. Oui, c'est ça. Ouais, au montage, qui est aussi une autre forme d'écriture. Ouais, je comprends. Il y a une plus grande distance et un plus grand amour, peut-être même. On redécouvre. Ouais. Je sais pas commencer pour toi, quand tu découvres les œuvres des réalisateurs. Les œuvres sur lesquelles j'ai moi-même travaillé avec eux. Oui, ça, des œuvres que tu produis, puis là, tu arrives, puis ils te présentent un premier montage. Oui, bien, c'est toujours... Oui, c'est ça. Ça devient une surprise parce qu'on en vient à comme connaître tous les mots du scénario là, en profondeur. Puis, mais pour moi, il y a une surprise quand même d'arriver sur le plateau de tournage puis de faire « Ah, OK, c'est vraiment ça qu'il y avait en tête. » Des fois, il y a des fois, non, mais des fois, il y a vraiment des surprises. Puis je suis toujours impressionnée. C'est toujours meilleur, évidemment, que ce que j'avais imaginé. Puis après ça, bien, le montage, j'aime beaucoup cette étape-là. Toute la post-production en général, mais le montage aussi, parce que là, on rejoue avec le casse-tête, avec les blocs, puis il y a beaucoup, beaucoup de sens qui naissent du choc des images, ou des fois, c'est dans le jeu des comédiens, dans des regards. Tous les éléments se mettent à dialoguer ensemble, puis il y a cette magie-là, on le voit vraiment, cette étape-là. Puis oui, c'est un bonheur. Des fois, c'est très difficile aussi, mais en général, de voir finalement... Oui, c'est assez magique, je trouve. Ce que je me rends compte des fois, c'est qu'il y avait... quand je suis dans l'étape de montage, il y avait beaucoup de symbolisme dans mes premières intentions d'une œuvre qui n'étaient pas forcément là à l'écriture du scénario, mais que je remarque dans les images que j'ai tournées ou dans la manière que je l'ai tournée. Ça, je trouve ça super parce que ça me surprend moi-même. C'est comme des belles surprises qui étaient là au fond, mais c'est tellement inconscient, c'est tellement instinctif. Oui, c'est les meilleurs. Le meilleur symbolisme, c'est celui que tu n'as pas essayé de plaquer sur l'œuvre puis qui revient. Mais ça, je pense que c'est... Encore là, ça revient à l'écriture, d'avoir travaillé quelque chose pendant longtemps. Même si c'est plus écrit dans la page scénario, ça t'habite puis ça ressort malgré toi, ou tu vas avoir contaminé un des artisans du film puis ça va ressortir dans un décor ou dans un costume, une couleur, quelque chose. Oui, c'est assez... magique. Et comment tu sais qu'une œuvre est finie? Est-ce que tu as besoin de dire à ton réalisateur, genre, OK, stop, c'est fini?
Ça arrive, ça? Ça m'est jamais arrivé, je pense. On se sent ensemble. On porte tellement l'œuvre avec la personne. On est les deux, le père et la mère de l'œuvre, pour faire peut-être une image plus familiale. Mais puis je pense qu'on le sent là, quand l'enfant est prêt à marcher, puis qu'on a fait le tour. Puis ça se fait avec le monteur, puis ça se fait avec les autres personnes. Toi, est-ce que tu aurais le goût de continuer? Ben, je trouve ça, des fois, tu sais jamais si c'est fini. Je sais pas, je pense que tu peux toujours améliorer. Il faut être capable de le laisser aller à un moment donné. Après, il y a des questions de financement, de disponibilité des collaborateurs, des horaires et tout ça. Donc, t'as comme pas le choix. Faut être capable de le laisser aller. Mais non, ça m'est jamais arrivé de dire, OK, oui, c'est fini, on l'a. Il faut se donner des pauses, il faut se donner le temps de... Ouais, c'est ça, des fois se décoller, réécouter le montage, puis après ça, là, souvent, tu le sens, mais c'est vrai qu'il faut trouver des moyens de trouver cette distance-là. Puis si tu avais des conseils à donner à des jeunes réalisateurs, tu sais, qui te connaissent pas, mais qui ont le rêve de travailler avec toi au microscope. Je dirais même juste en général, tu sais, comment trouver la bonne personne pour collaborer. Pour moi, c'est de trouver sa gang, c'est de trouver qui partage des valeurs profondes avec nous, un humour ou évidemment un type de cinéma aussi, mais de trouver sa gang. Puis c'est sûr que ça commence par regarder dans sa propre génération, les gens qui sortent de l'université en même temps que toi ou du cégep, peu importe. Mais pour moi, il y a eu dans mon travail aussi tout le temps cet échange-là avec d'autres générations que j'ai trouvé vraiment riche. Je dirais de regarder au-delà aussi, puis d'apprendre les uns des autres. Puis c'est quelque chose que j'essaie de recréer sur les plateaux aussi, sur mes projets, là, de mettre ensemble des créateurs qui ont des horizons différents puis des âges différents. Je dirais les mêmes valeurs, c'est la base de tout. Toi aussi. Oui, absolument. Ouais. Merci. Merci.